Chavdalet Amoud Aleph, on est arrivé à la 4e ligne en haut aux 2 points. Tu me dis quand l'enregistrement il est bon. Ibaya Le'u Ma'u Le'azkir Shen Hanouka Bebirkat Hamazon. Donc on a posé la question, quel est le din? Est-ce qu'on doit mentionner, est-ce qu'on peut mentionner Hanouka, d'accord, dans le Birkat Hamazon? Comme on a vu dans la Hamida, on parle de Birkat Hamazon. Kivan de Rabbanan Hu Lo Matkerinan. Donc, c'est quoi la question? On a dit, puisque Midi Rabbanan Hu, donc là, on sait que Hanouka, c'est Midi Rabbanan, c'est l'institution des Chachamim. Il dit, Lo Matkerinan. Donc, on peut conclure que, est-ce qu'on va le mentionner? On ne le mentionne pas. Pourquoi? Parce que le Katamazon de Horaïta. Et quand on a dit, on l'introduit dans la Tfila, c'est Midi Rabbanan. Donc, dans Midi Rabbanan, on peut comprendre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on va réfléchir de la manière suivante? En disant, puisque Hanouka, c'est Midi Rabbanan, donc, l'eau matkerinan, on ne le mentionne pas. Au Dima, ou peut-être, non, on va dire Mishou Presumenissa, des matkerinan, même si c'est le Birkat Hamazon Mideoraita, mais comme ici, le Hanouka, l'essentiel même de Hanouka, c'est Presumenissa, c'est de répandre le Mouak, dit à ce moment-là, on le mentionne même dans le Birkat Hamazon. Ça, c'est la Sheila. Amarava, Amarav Sechora, Rava, il a dit au nom de Rav Sechora, Amaravuna, au nom de Ravuna, et non Mazkir. Lui, il dit, et non maskir, on ne doit pas mentionner dans Birkat Hamazon. Et si maintenant on est venu, malgré cela, à mentionner, maskir beoda. Donc, si la personne veut mentionner, elle mentionne dans Oda. Oda, on a dit, c'est Birkat Haaretz, Nodelecha. Ravuna var Yehuda, Ikla lebe Rava. Donc, on raconte que Ravuna, il est arrivé, donc il était invité, il est arrivé dans la maison de Rava. Savar le Atkure bebone Yerushalayim. Lui, il a pensé mentionner Hanouka dans Bone Yerushalayim, dans le Birkat Hamazon. Amar le Rav Sheshet, il lui a dit, qui tfila? Il dit non, comme dans la tfila, la même chose. Ma tfila beodaha, Birkat Hamazon beodaha. De la même manière que dans la tfila, on mentionne dans Odaha. Donc il dit là, c'est la même chose. Dans le Birkat Hamazon, on mentionne dans Odaha. Pourquoi? Parce que c'est une notion de remerciement à Kadosh Baruch Hu par rapport au Nissim Niflaot qu'il a fait. Ibaya Le'u, donc de nouveau, on a une autre question. Maoul Yaski Rosh Chodesh Birkat Hamazon. Donc, est-ce qu'on doit mentionner Rosh Chodesh dans le Birkat Hamazon? Im timse lomar bechanouka de Rabbanan lo tzarich Rosh Chodesh de Horaïta tzarich. Donc, on a dit, comment on va réfléchir? Si tu vas me dire Hanouka qui est de Rabbanan, Hanouka qui est de Rabbanan, qui est l'institution des Chachamim, lo tzarich, on a dit, on n'a pas besoin de mentionner. S'il veut, il mentionne de Oda, mais les Patrina, il n'a pas besoin. Il dit Rosh Chodesh de Horaïta, on mange Rosh Chodesh qui est de Horaïta tzarich. À ce moment-là, on va dire qu'on doit mentionner. On dit, ou non, peut-être, la question, elle se pose différemment. Il dit non, peut-être comme il y a une différence. Il dit que le jour de Rosh Chodesh, il n'y a pas de Issour d'Asiat Melacha. Donc, ce n'est pas un jour où c'est interdit de faire des travaux. Il dit peut-être non, Maskerinan, peut-être qu'on n'a pas besoin de mentionner. Rav Amar, Rav il dit, Mazkir, on mentionne. Rav Hanina, Amar, et non Mazkir. Rav Hanina, il dit non, on ne mentionne pas. Donc il y a marloquette entre Rav et Rabbi Hanina. Amar Rav Zrika, il a dit, Nekot de Rav Bidach, Dekae Rabbi Oshaya Gvate. Il dit, donc il a dit, Rav Zrika, il a dit, prends l'enseignement de Rav entre tes mains. Pourquoi Dekae Rav Oshaya Gvate? Parce que Rav Oshaya, il pense comme lui. Donc, ça veut dire que s'il pense comme Rav, ça veut dire que c'est un enseignement qu'il faut retenir plutôt que l'autre. Et Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Maskir, on mentionne. Détané Rabbi Oshaya. On voit que Rabbi Oshaya est dans une baraïta. Yamim sheyesh ba'em korban musaf, kegon rosh chodesh v'cholo shel moed, arbit v'shacharit u'mitcha mitpalel shmone esre, ve'omer me'en me'ora ba'avoda. Donc, on traduit. Donc, il a dit Yamim sheyesh ba'em korban musaf. Les jours où il y a un korban musaf, il y a un korban supplémentaire. Comme par exemple Rosh Chodesh et Cholo Shel Moed. Comme par exemple Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Où là-bas, il y a un korban supplémentaire et donc il y a une tfila également supplémentaire, le tfila de Moussaf. Donc, dans ces jours-là, où il y a un korban Moussaf, Arvit v'Shacharit ou Mincha, pour Arvit, pour Shacharit ou Mincha, Mitpalel, Shmone Esrei, on doit faire la tfila, donc Shmone Esrei des 18 bénédictions, la Amida, Ve'omer, et à l'intérieur de cette Amida, on dit Me'en am Me'ora ba'avoda. Donc, on va rapporter l'événement qui est de circonstance. D'accord, c'est Rosh Chodesh, c'est Chol HaMoed, selon la fête.
Ba'avoda, dans la partie de la avoda, de la Hamida. Ve'im lo Amar, maintenant, s'il n'a pas dit, il n'a pas dit du tout Rosh Chodesh par exemple, Mahazirin Oto, il doit recommencer la Hamida. Sauf pour Arvit, on ne parle pas de ça maintenant. Ve'en ba'en kedushat alakos. Et également, donc ces jours où il y a Moussaf, on a dit, Ve'em lo Amar, Mahazirin Oto. Donc, Ve'en ba'en, il n'y a pas en eux kedushat alakos. Il n'y a pas la base de ce jour-là, donc de Kiddush, Rosh Chodesh ou Chol HaMoed. Et il y a en eux, d'accord, on mentionne dans le Birkat Hamazon. Yamim she'en ba'em, ça c'est pour les jours où il y a un Korban Moussaf. Yamim she'en, donc on voit que quand il y a Korban Moussaf, Rosh Chodesh, d'accord, on mentionne Rosh Chodesh, d'accord, dans le Birkat Hamazon. Yamim she'en ba'em Korban Moussaf. Et les jours où il n'y a pas de Korban Moussaf, Kigon Sheni V'Hamishi, donc comme par exemple le deuxième jour, Sheni V'Hamishi, on va voir ce que ça veut dire. Apparemment, jusqu'ici, ça veut dire lundi et jeudi. Betaniot et les jours de jeûne, ou Mahamadot et les jours de Mahamad. Mahamadot, hein, c'est, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle Mishmarot, ça veut dire que lorsqu'il y avait des korbanot, les korban quotidiens qui étaient apportés, qu'on appelle les korban sibori, c'était donc il y avait les kohanim qui étaient on va dire divisés en 24 groupes pour pouvoir assurer la avoda dans le Beth Amikdash. Et par rapport à cela également, il y avait des représentants du peuple, ce qu'on appelle Mahamadot. De la même manière qu'il y avait des représentants il y avait des Kohanim qui faisaient des korbanot, il fallait impérativement qu'il y ait vraiment des représentants du peuple pour pouvoir être là-bas au moment des korbanot, des sacrifices qui étaient quotidiens, puisque c'était des sacrifices qui étaient publics pour tout le peuple. Donc il fallait également que les parties du peuple soient représentées là-bas, ce qu'on appelle des Mahamadot. Et au moment où ils apportaient les korbanot, à ce moment-là, dans les villes, dans les endroits, ils se réunissaient, comme un minyan, ils se réunissaient et ils faisaient des tfilotes, ils priaient là-bas. Et les jours où ils se réunissaient, on va voir qu'ils jeûnaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils jeûnaient comme ça la semaine. D'accord? Donc, c'était des jours également de ta'aniot, également, après, à part la tfila. Donc, on dit Ouma Amadot, Sheni va Hamishi, donc le deuxième jour, Hamishi est le cinquième jour. Il dit Maï avad taïou. Donc, 2 minutes. Donc là, ici, on apporte quoi? On voit qu'ici, on nous dit le jour où il n'y a pas de moussaf. Pardon. Yamim she'esh ba'em moussaf, korban moussaf, on a dit. Et Yamim she'en ba'em moussaf, on a dit, etc. On ouvre une parenthèse ici dans l'enseignement. Il pose la question Maï avid taïou. Et là, sheni va hamishi vesheni, shel ta'aniot ou ma'amadot. On a dit maintenant, Sheni Bahamishi, quand on débute l'enseignement, on a dit lundi et jeudi. Il dit, Maï Abitaïou, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'il faisait lundi et jeudi de spécial? Il n'y avait rien de spécial lundi et jeudi. Donc, le jour de Ta'anit, on comprend les Mahamadot, on comprend qu'il fallait rajouter quelque chose, parce qu'il faisait Ta'anit. Mais le jour de Sheni, le lundi et jeudi, qu'est-ce qu'il rajoutait dans la tfila? Et rien du tout, rien de spécial. Il dit, donc, c'est sûr qu'on ne parle pas du lundi, de jeudi de la semaine. Et la Sheni Bahamishi Vesheni, mais on parle de lundi, jeudi et lundi. Chez le Ta'aniot, c'est-à-dire quand on faisait les Ta'aniot, par exemple, il y avait un problème dans la communauté, il n'y avait pas de pluie qui était tombée. À ce moment-là, on va voir dans la Sechet Ta'anit, on explique ça. On va voir qu'ils instituaient, les Kharim instituaient un certain nombre de Ta'aniot pour pouvoir amener la pluie. Et généralement, les Ta'aniot qu'ils instituaient, c'était lundi, jeudi, lundi, ils faisaient un cycle comme ça. Donc il dit ces journées-là, à ce moment-là, il fallait introduire quelque chose de particulier dans la Tfila, Aninu pour jeûner, etc., etc. Donc il dit quand on dit Sheni, Bahamishi au début de l'enseignement, on parle de Sheni, Vachamishi, Vesheni, Shel Ta'aniot ou Mahamadot. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Arvit de Shacharit ou Mincha. Pour Arvit, pour Shacharit et Mincha, Mitpalel, Shmouni Esre, on fait la Hamida, Veomer, Mehen Ameora, Beshomea Tefila. Et donc là-bas, on disait, l'événement qui était lié à ce jour-là, on parle pour le Ta'anit, Beshomea Tefila, non Shomea Tefila. Donc on parle de Aninu par exemple. Veimno Amar, En Mahazirinoto. En revanche, s'il n'a pas dit Aninu là-bas, s'il n'a pas dit l'événement qui est lié, à ce moment-là, on ne le fait pas recommencer. Et il n'y a pas de Azkara dans le Birkat Hamazon. Et ici, bien entendu, on ne parle pas du Birkat Hamazon parce que le jour du Ta'anit, on ne parle pas du Birkat Hamazon. On parle du Ta'anit, on parle la veille du Ta'anit le soir, même s'il n'était pas rencontré dans le Ta'anit, on ne rajoutait rien du tout dans le Birkat Hamazon du soir, ou même du lendemain soir, même quand il mangeait, peu importe. Donc on voit ici que le rajout, il est lié, d'accord, au fait qu'il y ait un korban moussaf ou pas. Ok, donc on a répondu, on a vu un petit peu le sujet ici. Nouvelle question. Ibayale ou Ma'ou le askir shen Hanouka b'moussafin.
Donc, il dit la question qu'on a posée, est-ce qu'on mentionne Hanouka Bemoussafin dans la tfila de Moussaf? Qui va délet Bemoussaf Bedide Lomet Karinan. Il dit, est-ce qu'on va dire la chose suivante? Puisque le jour de Moussaf, il n'y a pas de. Le jour de Hanouka, il n'y a pas de Moussaf en soi. Donc, peut-être qu'on ne va pas mentionner, c'est-à-dire si ça tombe maintenant Shabbat, et dans Shabbat, il y a Moussaf, ou bien Rosh Chodesh. T'es bête à ce moment-là, parce que comme ça dure 8 jours, il y a un Rosh Chodesh dedans. Donc, je pose la question, est-ce que, quand ça arrive Rosh Chodesh, est-ce que dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on va mentionner Hanouka? On va dire, on peut raisonner de la manière suivante. Soit on dit, de toute façon, dans Hanouka, sans le Rosh Chodesh, il n'y a pas de Moussaf. Donc, on ne mentionne pas. Il dit, ça, c'est le premier raisonnement. Donc, même si c'est Rosh Chodesh et qu'il y a un Moussaf, on ne mentionne pas Hanouka. Au Dima, peut-être, on va dire non, Yom Hu Shechaya Be'arba Tefilot. On va dire non, cette journée-là, encore Rosh Chodesh, ce jour-là, il y a 4 tefilot. On a le chiyuv de faire 4 tefilot. Arvit, Shacharit, Mincha, et Moussaf et Mincha. Donc, comme ce jour-là, il y a une obligation de faire 4 tefilot. Donc, également, de la même manière que dans Arvit, dans Moussaf, dans Shacharit, dans Mincha, on rajoute Hanouka, il dit dans Moussaf aussi. Ça, c'est comme ça. Donc, il y a deux manières de réfléchir. C'est ça la question. Ravuna et Rav Yehuda, donc les deux, Ravuna et Rav Yehuda, ils ont dit tous les deux, et non maskir, ils ne mentionnent pas dans Moussaf. Rav Nachman et Rav Yochanan, donc Rav Nachman et Rav Yochanan, ils ont dit tous les deux, maskir, ils mentionnent. Amar Abaye, les Rav Yosef, Abaye, il a dit à Rav Yosef, ha de Ravuna et Rav Yehuda, de Ravhu, il a dit l'enseignement, ce que Ravuna et ce que Rav Yehuda pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent tous les deux? Ils pensent qu'on est énomaskir, qu'on ne mentionne pas. C'est cela. Ça, c'est au nom de Rav. Ça, c'est l'opinion de Rav. D'Amar Rav Gidel Amarav, d'où on voit, Rav Gidel, il a dit au nom de Rav, Rosh Chodesh Shechal Yot Beshabbat. Donc, un Rosh Chodesh qui tombe, Shabbat. Hamaftir Benavi Beshabbat, et notre salir le askir chez Rosh Chodesh. Donc, celui qui fait Maftir, qui fait l'Aftara dans le Navi, le jour du Shabbat, d'accord? Quand il fait la bracha sur l'Aftara après, il dit un autre salir l'askir, on n'a pas besoin de mentionner là-bas à Rosh Chodesh. Il dit Mekadesh et Shabbat, c'est tout. Il ne dit pas Mekadesh à Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Shabbat. Il ne mentionne pas comme ça. Il dit que Shabbat. Il ne mentionne pas. Chez Ilmalé, pourquoi il ne mentionne pas? Chez Ilmalé Shabbat, un Navi de Rosh Chodesh. Il dit pourquoi? Parce que si ce n'était pas Shabbat maintenant, c'était que Rosh Chodesh. Est-ce qu'il y a le Navi pour Rosh Chodesh? Est-ce qu'on fait l'Aftara Rosh Chodesh? Il dit non. Donc l'Aftara, elle est venue par rapport à Shabbat, elle n'est pas venue par rapport au Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça qu'il ne mentionne pas Rosh Chodesh dans l'Aftara. Donc il dit, donc on voit ici que quoi? Que Rav, il pense qu'on est énomaskir. La même chose. Donc quelle a été la question qu'on a posée? Est-ce qu'on est maskir Hanouka, d'accord, dans Moussaf? Oui. Donc si c'était pas maintenant Rosh Chodesh, est-ce qu'il y aurait un Moussaf? Non. Donc s'il n'y a pas de Moussaf, donc on ne mentionne pas dans Moussaf aussi. Ça c'est l'opinion de Rav, d'accord? On répond ici Midamé. Est-ce que vraiment ça ressemble les deux cas? Il dit Hatam Navi de Rosh Chodesh le cas klal. Acha ite be'arvid de shacharit ou mincha. Il dit c'est pas la même chose. Ici dans notre cas là, un Navi, est-ce qu'il dit là-bas, Navi de Rosh Chodesh, le Navi dans Rosh Chodesh, les cas klal, il n'y a pas du tout. C'est quand on arrive à Rosh Chodesh, il n'y a pas du tout de Navi. On ne fait pas de Navi. Il dit Acha, en revanche ici, dans le cas où on est en train de parler de Rosh Chodesh, il dit Arvit ite, Arvit shacharit ou mincha. Est-ce qu'on ne fait pas mincha, Arvit shacharit ou mincha? Est-ce qu'on fait pas, on ne mentionne pas Hanouka? On dit oui. Donc si on mentionne pour les autres tefilot, on va mentionner également dans la tefila de Moussaf. Et là, les Hadamia, il dit donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quoi? De Amar Hadvoui, Rav Hadvoui a dit Amarav Matna au nom de Rav Matna, Amarav au nom de Rav. Donc on va voir un autre enseignement au nom de Rav. Yom Tov Shechal Liot Beshabbat. Donc un Yom Tov qui tombe Shabbat. Hamaftir Benavi, celui qui fait l'Aftara dans le Navi, Bamincha, à la tfila de Mincha de Shabbat l'après-midi, Beshabbat, En Sarir Leaskir chez Yom Tov. Il n'a pas besoin de mentionner, d'accord, le Yom Tov dedans. Donc c'est-à-dire à l'époque, ils avaient l'habitude de faire l'Aftara même à Mincha, Shabbat, quand ça tombe Yom Tov, comme ça. Shabbat, il faisait une Aftara l'après-midi, à Mincha. Donc il dit, on parle d'un cas où c'est Shabbat, c'est Yom Tov, et on dit qu'à Maftir Ben Avim et Mincha de Shabbat, celui qui fait l'Aftara Mincha de Shabbat, il dit En Sarir Leaskir chez Yom Tov. Il n'a pas besoin de mentionner
là-bas le Yom Tov, uniquement Mekadesh et Shabbat. Pourquoi? Il dit, chez Ilmal et Shabbat, En Adibi Mincha Yom Tov. Il dit, parce que si ce n'était pas Shabbat, dans un cadre normal, ça serait que Yom Tov. À la Tfila de Mincha de Yom Tov, on ne fait pas de Navi. Donc il dit, c'est pour ça qu'on ne mentionne pas Yom Tov dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne mentionne pas ici la même chose. Ici, on a dit Hanouka dans ce cas-là, selon Rav. Il dit, après, on arrive, il dit, non, là, la fin n'est pas comme tous ces enseignements-là. Il dit, quel enseignement? Rachid dit en haut, l'enseignement de Ravuna, de Rav Yehuda, de Rav Gidel, de Rav Achadvouy. Et là, qui tfila achat, car haverta lichol davar hayom hu maskir. D'accord? Donc, tous ces enseignements, on ne mentionne pas, mais c'est tout. Donc, on a vu précédemment, il dit la halakha, elle n'est pas comme ça. Et là, Kiha de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Yom HaKippurim, Shechal Yod Beshabbat, Hamitpalel Ne'ilat, Sarir Leazkir Shel Shabbat. Donc, il a dit là-bas, le jour de Kippour, Shechal Yod Beshabbat, qui tombe un Shabbat, Hamitpalel Ne'ilat, donc celui qui va faire la tefila de Ne'ilat, donc c'est la 5e tefila, Sarir Leazkir Shel Shabbat. Il mentionne, malgré cela, Shabbat ce jour-là. Il dit, on n'a pas dit là-bas, mais de toute façon, Ne'ilah, si c'était ton Yom Kippour et c'est tombé un jour de Chol, est-ce qu'on mentionne Shabbat? Non. On n'aurait pas dit mentionner la même chose. Donc il dit, on voit que Hanouka aussi on mentionne dans Moussaf, même si en temps normal, il n'y a pas de Moussaf. Donc, ça veut dire, allez, ce qu'il chez Shabbat. Yom Hu, Shenit Hayev, Be'arba Tivilot. Donc, c'est un jour où on a là-bas l'obligation de faire 4 tefilot. Donc, comme on a l'obligation de faire 4 tefilot de Shabbat et que là, il y a une 5e, après dans la 5e, on mentionne Shabbat. Il dit Kasha ilcheta ha ilcheta. Donc, il y a une question ici d'une halakha sur une halakha. Amrat, toi, tu as dit ilcheta que Rabbi Yoshua ben Levi. Toi, tu viens de dire que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Levi. Des Kaimalan. Et par ailleurs, on a dit la halakha est comme Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? De Amar Rava. Rava, il a dit Yom Tov shechal yod b'Shabbat. Yom Tov qui tombe Shabbat. Shaliach Tzibour hayored difnei teva arvit eno tzarich leazkir shel Yom Tov. Donc on dit le Shaliach Tzibour maintenant qui fait la tefila de Arvit. Donc on parle ici de quoi? On parle de la bracha me'en sheva, la tefila qu'on fait après l'Amida. C'est une répétition de l'Amida. D'accord? On a dit, dans cette petite chazara-là que l'on fait après l'Amida, on ne mentionne pas là-bas, même si c'est Yom Tov, on ne mentionne pas Yom Tov. Pourquoi on ne mentionne pas Yom Tov? Il dit parce que si ce n'était pas Shabbat, et que c'était uniquement que Yom Tov, le Shaliach Tzibour, dans la tefila de Arvit de Yom Tov, il ne fait pas la bracha, la chazara de l'Amida qu'on appelle Me'en Sheva. Vous voyez de quoi je parle, Me'en Sheva, hein? D'accord? Donc, il dit, c'est pour ça. Donc, on voit que ici, quand on dit que la halakha est comme Rava, c'est différent que ce qu'on a dit précédemment. Donc, on pourrait me dire la même chose pour Hanouka, on ne mentionne pas. Puisqu'en temps normal, on ne mentionne pas. Achiyashta, il dit ainsi maintenant, Atam bedin ou de'afilu be'shabbat, nami lo tzarich. Il dit non, en vérité, bedin ou logiquement, on va voir ici c'est quoi. En vérité, cette bracha, cette chazara de la Hamida, qu'on dit qu'on fait le vendredi soir, il dit en vérité, Shabbat, on n'a pas besoin de la dire, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Les Rabbanan, c'est les Chachaim qui ont institué cela. Pourquoi? Mishum Sakana, à cause du danger. Il dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils faisaient la tefila comme ça dans les champs, ils faisaient la tefila dehors. Et donc, il y avait des personnes qui arrivaient en retard à la tefila de Harvit du soir. Et donc, quand ils faisaient comme cela, on leur laissait le temps de rattraper pour pouvoir repartir avec tout le monde. Parce que s'ils repartaient tout seuls, c'était comme sakana, c'était dangereux. Donc on les attendait. Donc pour les attendre, les Chaim, ils ont institué de faire la bracha de Me'en Sheva, cette petite chazara à la fin. Donc on voit que normalement on ne devrait pas la faire Shabbat, mais c'est takana, c'est les Chaim qui ont institué. Abalacha, il dit, mais dans notre cas, nous, Yom, ou, Shenit Hayev, Be'arba Tefilot, il dit dans notre cas où, c'est un jour où tu es chayav de faire les 4 tefilot. Ce n'est pas la même chose. Comme on est chayav de faire les 4 tefilot, donc on parle de Yom Kippour, même à Ne'ilah, d'accord? Même s'il y a une tefila supplémentaire qui est signe de Kippour, dans la Ne'ilah, on doit dire Shabbat. Et donc c'est la même chose pour Hanouka, même dans le Moussafim, même si c'est une tefila en plus, et à partir du moment où le jour où tu fais Arbit, Shecharit, Mincha, dans ces 3 tefilot-là, on mentionne Hanouka,
Donc également dans Moussaf, on mentionne Hanouka. Ensuite, on revient à notre Mishnah. On a dit vélo, Baalia, vélo, Bishemen, Kik, etc. Donc on a dit, on a vu voilà avec quoi, quelles sont les huiles ou les éléments qui peuvent apporter, qui peuvent être des éléments qui apportent, qui vont entretenir la flamme. Il y a certaines choses avec lesquelles on ne peut pas allumer. On avait dit l'eau Baalia, ni avec la graisse de la queue de l'animal. Et à la fin, on a dit vélo, Bishemen, également ni avec de l'huile. Et après, on a vu la discussion. Nahum Omer, il avait dit Mevouchal avec de l'huile qui est cuite, oui. Et Chaim, ils disent Mevouchal ou Véchéno Mevouchal, que ça soit cuit ou pas cuit. Dans tous les cas, on n'a pas le droit d'allumer. Alors, il dit, si on dit comme cela, Chaim, Aïnou Tanakama, donc il dit, on revient à dire la même chose. Quand le Tanakama, la première fois, on a dit Vélo Béchelev. D'accord? On n'a pas le droit d'allumer avec Chelev, avec de la graisse. D'accord? Après, Nahum m'a dit Omer, Nahum m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, ça dépend si elle est mébouchal ou pas mébouchal, si c'est des graisses qui sont cuites ou pas. Et après, sur ça, les chachamim disent, echad mébouchal, echad shen mébouchal, el maldikimbo, que ça soit cuit ou pas cuit, on n'allume pas. Donc, si on dit que ce soit cuit ou pas cuit, on n'allume pas. C'est-à-dire, on revient à même, c'est le même enseignement que le Tanakama qui dit, vélo béchelev, qu'on n'allume pas du tout avec de la graisse. Et comment on résout cette question? Il dit, Ika benai ou de Rav Bruna bar Rav. Il dit non, en vérité, entre les deux, entre le Tanakama et les Chachamim, il y a une différence qui est celle de Rav Bruna Amarav. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rav Bruna Amarav? Rappelez-vous, Rashi, il dit, regardez, de Rav Bruna, des charé al yede ta'arovet shemen kol she'u. Rappelez-vous, il avait dit, si c'est Hilev, meutach, si c'est de la graisse qui a fondu, c'est-à-dire qu'on a fait cuire qui a fondu, si on rajoute là-bas shemen de l'huile normale, à ce moment-là, il dit c'est permis. Ok? Donc il dit la différence c'est dans cela. En vérité, les deux, ils pensent que Chelev seul comme cela, cuit ou pas cuit, c'est assourd. En revanche, la marloquette entre les deux, c'est que si on a rajouté un peu d'huile dans ce Chelev qui est mébouchal, qui est cuit, d'accord? Si on a mis de l'huile normale qui est autorisée, et donc ça veut dire que la femme elle va être bien à ce moment-là, là il y a un marloquette. Aval, il dit vélo mesaïme. La Gemara, elle dit vélo mesaïme, c'est-à-dire on n'a pas conclu, on ne sait pas si c'est le Tanakama qui permet, d'accord, quand on rajoute de l'huile, on mélange avec de l'huile normale qui permet, ou c'est les Chachamim à la fin qui permettent. D'accord? Mais on dit c'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Nouvelle Mishnah. On est tous malades, hein? En madlikin beshemen tserefa biyom tov. Donc, on avait vu dans la Gemara hier, avant-hier, on n'a pas le droit d'allumer donc, les nérodes du Shabbat, Beshemen Serefa, avec de l'huile Serefa brûlée. On avait dit, c'est quoi Beshemen Serefa? C'est de l'huile de la Trouma, l'huile de Trouma qui est devenue impure. Donc, quand à partir du moment où l'huile de Trouma elle devient impure, ou la Trouma elle devient impure, elle ne peut plus être consommée, donc on doit la brûler. Et donc, En Madikim Beshemen Serefa Biyom Tov. Donc, la veille de Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile brûlée. Rabbi Ishmael dit En malikin be'itran. Donc Rabbi Ishmael il rajoute, il dit on n'allume pas également be'itran, avec itran. Itran, Rashi précise, on l'a vu précédemment, c'est psolta des zifta. C'est la psolette, c'est-à-dire c'est les déchets de zifta. Zifta, c'est le goudron. D'accord? On appelle itran. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer avec ça? Le Mishnah dit venez que votre Shabbat à cause de l'honneur du Shabbat. Parce que ça donnait une mauvaise odeur et donc ce n'était pas bien. Les Chachamim permettent pour toutes les huiles. Les huiles. Beshemen Shum Shemin, avec des huiles de sésame. Beshemen Egozim, avec les huiles de noix. Beshemen Tsenonot, avec les huiles de graines de Tsenonot, c'est les radis. Beshemen Dagim, avec de l'huile de poisson. Beshemen Pakuot, avec de l'huile de Pakuot. La colocante. Ouais. Dlaat midvari, ce sont des graines de courge sauvage. Be'itran, également avec itran, donc il permet itran, comme on a vu précédemment. D'accord, c'est les déchets du goudron. Ou nef, et avec le pétrole. On y dit, on ne peut allumer uniquement qu'avec de l'huile d'olive, uniquement. Mara, Maïtama, donc quelle est la raison pour laquelle on a dit on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile brûlée, d'accord, de Trouma pendant Yom Tov.
Les filles, Shen Sorfin, Kadashim, Beyom Tov. Parce qu'on a dit, de la même manière qu'on n'a pas le droit de brûler Kadashim, des corbanotes qui sont psoulim, des corbanotes qui sont devenus pasoul, on n'a pas le droit de les brûler pendant Yom Tov. Donc, de la même manière, même si donc, on étend cette interdiction-là également à la Trouma, même si ce n'est pas de Kadashim, mais c'est assimilé à ça. Maintenant, d'où on sait effectivement que Kadashim, on n'a pas le droit de brûler Beyom Tov. Amar Chizkiya il dit, Vechentana de Bechizkiya, si on a enseigné dans la yeshiva de Chizkiya, Amar Kra, le pasouk, il a dit la chose suivante. Veloto tiro mimenu ad boker. Bien notamment mimenu ad boker, bayesh tisrofu, c'est la suite du verset. Donc il dit, on a dit à propos du Korban Pessah, c'est marqué comme ça, on doit le consommer. Il dit, l'auto tiro, on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin. D'accord, on doit le manger avant le matin. Bien notamment mimenu ad boker. Et si maintenant on l'a laissé, on a passé le temps jusqu'au matin, bayesh tisrofu, à ce moment-là, on doit le brûler. Ça devient un Korban qui n'est pas soul, et on ne peut pas consommer le reste, et donc on doit brûler le reste. Alors, d'où on apprend chez un Talmud Lomar ad Boker, il dit maintenant, on n'a pas besoin de Boker. Regardez comment le passouk il est construit. C'est marqué Loto tiro mimenu ad Boker. On n'a pas le droit de laisser jusqu'au matin. Mais un notar mimenu, s'il a laissé de lui, on a besoin de répéter ad Boker jusqu'au matin. Mais un notar mimenu, si on l'a laissé, on le brûle. On a besoin de répéter une deuxième fois ad Boker jusqu'au matin. Ça y est, on le sait. Il dit, Matalmud Lomar Ad Boker. Qu'est-ce que le Ad Boker supplémentaire, le deuxième, il est venu nous enseigner? Katoub Liten Lo Boker Sheni Isrefato. Il dit, pour nous enseigner à quel moment on va devoir le brûler, pas le lendemain, c'est-à-dire quand c'est Yom Tov. On va devoir le brûler le surlendemain, c'est-à-dire quand c'est Chol HaMoed. Okay? Donc on voit d'ici qu'on n'a pas le droit de brûler Yom Tov. Abaye Amar, Abaye dit, Amar Kra, lui il apporte d'une autre référence, d'un autre passo. C'est marqué Olat Shabbat, Beshabbato. Velo Olat Hol Beshabbat. Il dit, puisqu'on est marqué Olat Shabbat, le Korban Olat Shabbat, on l'appelle Olat Shabbat. Ça veut dire que c'est celui qu'on doit apporter normalement Shabbat. Beshabbato, c'est uniquement celui-là qu'on peut apporter, qu'on peut brûler pendant Shabbat. Aval, si c'est Olat Hol, mais si c'est Olat du Hol, un Korban Tamid de la semaine, à ce moment-là, tu n'as pas le droit Beshabbat de le brûler. Donc on voit ici que quoi? Qu'on n'a pas le droit de brûler Beshabbat un Korban Kadashim qui est pas sous, qui est fini. Et de la même manière, on n'a pas le droit de porter Olatrol, Yom Tov, parce que c'est assimilé à Shabbat pour le Yom Tov également. Donc on voit une autre référence. Rabba Amar, Rabba il dit, Amar Kra, lui il apporte un autre verset, O levado ya'ase lachem. Donc à propos de Yom Tov, on va voir que Yom Tov c'est assimilé à Shabbat, à l'exception de ce qu'on appelle Ochel Nefesh. C'est-à-dire tout ce qui est lié donc, à la nourriture. À ce moment-là, on peut allumer le feu qui est à partir d'une flamme, etc., faire certains travaux à partir de Ochel Nefesh. Alors c'est marqué là-bas, en plus, parce qu'en vérité, quand on regarde le texte, on n'a pas besoin de ce pasouk-là en plus. Ou les vados. On n'aurait pas besoin de lui, les vados uniquement, et assez la reine. C'est uniquement ça que vous pourrez faire. C'est uniquement Ochel Nefesh. Ou les vados. Ça veut dire où? Il fait la dracha où? Il vient rajouter vélo marchirim levado. Vélo marchirim. C'est-à-dire qu'est-ce qui est autorisé? Uniquement ce qui est lié à Ochel Nefesh. Mais pas marchirim. Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit, d'accord, de tous les instruments qui permettent de cuisiner, on n'aura pas le droit de les fabriquer. Je n'ai pas le droit de fabriquer un couteau, je n'ai pas le droit d'arranger une marmite, etc. D'accord? Cuisiner tout ça, à ce moment-là, oui, mais pas arranger les marchirim. Levado, ce mot en plus là, vélo, il est venu nous enseigner uniquement cela. Vélo mila chez l'obismana. Mais on n'aura pas le droit, Yom Tov, de faire une mila qui n'est pas en son temps. C'est une mila qui a été repoussée pour X raisons. À ce moment-là, je ne pourrai pas réaliser la mitzvah de la mila le jour du Yom Tov. Deatia bekal vahomer. Il dit pourquoi on a besoin du pasouk, etc. Parce que ça, on aurait pu l'apprendre avec un kalvahomer. Quel est ce kalvahomer? Prenez Rashi. On va faire Rashi si vous voulez bien. Ça va nous permettre de regarder un peu Rashi, de voir qu'est-ce qu'il dit. Levado. Ce mot levado, les ma'ote mila, chez l'obismana, pour exclure, d'accord, la mila qui n'est pas en son temps. Dès là, des chaya et Shabbat, elle ne repousse pas le Shabbat, le Yom Tov et le Yom Tov. Quelle est la mila qui repousse Shabbat et Yom Tov? Uniquement la mila qui est bismana, qui est en son temps. Mais une mila qui n'est pas en son temps, elle ne repousse pas Shabbat et Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de faire. Des ilo me'atekra, parce que si le pasouk maintenant n'avait pas exclu ce cas-là, c'est-à-dire les vados, elle n'avait pas dit ça. On aurait pu, par un raisonnement, dire que ça repousse Shabbat et Yom Tov.
Donc c'est pour ça que le passouk il est nécessaire. Alors quel est le raisonnement qu'on aurait pu faire et on se serait trompé? Il dit c'est marqué, Perek Rabbi Eliezer, qu'on verra plus loin, donc dans le chapitre qui s'appelle Rabbi Eliezer. De Achi Tanya, là-bas on a enseigné à Tam là-bas. Ainsi on enseignait là-bas. Uma tsara'at shidocha et avoda. La tsara'at, ça veut dire quelqu'un qui est atteint de lèpre, elle repousse et avoda. D'accord, le service. Parce qu'un coin qui a la lèpre, à ce moment-là, il ne peut pas faire la avoda. Va avoda docha et shabbat. La avoda, on voit qu'elle repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant le Shabbat, on a le droit d'apporter des corbanotes, etc. Donc de brûler les corbanotes et tout. Donc on voit que la avoda, elle est plus forte que le Shabbat. Mila, shelo bismana. Et on sait maintenant que Mila, shelo bismana, une Mila quelconque, qu'elle soit en son temps ou pas en son temps. Docha, ota, elle repousse quoi? La tsara'at. Elle repousse la tsara'at. Pourquoi? Donc la mila, elle repousse la tsara'at. Ben bismana, shen belo bismana. Shabbat. Et on apprend cela de quoi? Des psukim. Shabbat, shenithet mipne avoda. Le Shabbat qui est repoussé à cause de la avoda. Et nous dit, des shete e mila, shelo bismana, docha ota. Est-ce que donc maintenant, comme la mila, elle repousse carrément la tsara'at, puisque si quelqu'un a un enfant, par exemple, ou une personne adulte, peu importe, il a sur son membre, il a une tsara'at, il a un peu de lèpre. À ce moment-là, normalement, la lèpre, on n'a pas le droit de l'enlever. D'accord? De l'enlever. On n'a pas le droit. Maintenant, si à l'endroit de la mila, il y a la lèpre, à ce moment-là, on a le droit d'enlever. Donc, on voit que la mila, elle repousse la tsara'at. Et comme la tsara'at, elle repousse la avoda, et que la avoda, elle repousse le Shabbat, donc c'est comme si la tsara'at, elle repoussait le Shabbat. Donc, comme la mila, elle repousse la tsara'at, donc ça veut dire que la mila, elle repousse le Shabbat. C'est logique. D'accord? Donc, comment on aurait pu faire ce raisonnement-là? C'est pour ça que la Torah elle est venue rajouter un passage où les vados, uniquement ce cas-là, il peut repousser Shabbat et Yom Tov, mais pas la Mila. Ravashi l'a dit, il a porté un autre passage, Shabbaton, assez ve'aval et Yom Tov, assez ve'lo ta'ase. Mais un assez doché et lo ta'ase ve'ase. Donc, il dit là-bas, c'est marqué Shabbaton. Non, pour Shabbat et pour Yom Tov, c'est marqué Shabbaton. Donc il dit Shabbaton, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire, c'est un assez Shabbaton, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, assez Rachid dit assez ou des mashma shvut bo. Ça veut dire que le jour du Yom Tov, il y a un shvut, donc c'est-à-dire on doit s'arrêter, on doit cesser toute activité comme un Shabbat. Donc on a un commandement assez qui nous est donné par la Torah. Ve'aval et Yom Tov, pardon. Oui, Ve'aval et Yom Tov, il dit maintenant Yom Tov. Assez velo ta'ase. Yom Tov, c'est quoi? Il y a un assez et un lo ta'ase Yom Tov. Yom Tov, tu as l'obligation non seulement de faire les mitzvot positives, mais également lo ta'ase, également du Yom Tov. Et il dit, donc on a un principe, mais un assez, doché et lo ta'ase ve'ase. Et donc si une mitzvah, c'est que un assez, elle ne peut pas repousser une autre mitzvah qui, elle, comprend non seulement un assez et un lo ta'ase. Donc ici, si on résume un petit peu, donc, il dit pourquoi Sorfin et Akodashim, ça c'est un assez. C'est ce que ça veut dire ici. Shabbaton, on va dire assez. Donc, c'est Sorfin. Se brûler le Kadashim, c'est un assez. D'accord? Mais le assez, il ne peut pas repousser Yom Tov. C'est-à-dire Yom Tov, il y a un assez, un autre assez dans Yom Tov. Donc, c'est pour ça que Kadashim qui sont psulim, ils ne peuvent pas être brûlés pendant Yom Tov. Voilà, on va s'arrêter là. Les autres chaînes pour le DAF d'aujourd'hui. Vous avez des questions?